Nous allons partir maintenant de l'autre côté de la Manche. Et pour une fois, on ne va pas parler du Brexit, mais du dressing de la reine d'Angleterre. Et oui, figurez-vous qu'Elisabeth II abandonne la vraie fourrure. C'est son habilleuse officielle qui l'affirme dans un livre sorti là-bas en Grande-Bretagne. Désormais, par temps froid, écrit-elle, Sa Majesté ne portera plus que de la fausse fourrure. Bonjour Anissa Putois. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de l'association PETA, PETA France, qui milite pour les droits des animaux. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. C'est un symbole, non, cette décision d'une personnalité aussi exposée? C'est qu'un symbole? Oui, alors tout à fait. Donc, selon nous, cette décision envoie effectivement un message très très fort. Elle illustre qu'aujourd'hui, la fourrure est réellement d'un autre temps. Donc pour nous, c'est un immense pas en avant vers la fin de l'exploitation des animaux qui sont confinés à vie dans de petites cages insalubres, qui sont ensuite tués de façon violente en étant gazés, électrocutés ou dépécés vifs pour leur pelage. Donc c'est vraiment une victoire selon nous. Le problème, c'est les anciennes tenues de la reine, surtout sa fameuse cape en velours avec de l'hermine, qui est un vêtement de cérémonie. Apparemment, selon la presse britannique, elle va continuer à les porter, ces vêtements. Oui, tout à fait. Donc ce sera les nouveaux vêtements qui ne seront pas faits à partir de fourrure, ils seront faits à partir de fausses fourrures. On sait que la fausse fourrure est bien moins néfaste à l'environnement que la fourrure animale qui est traitée avec tout un cocktail de substances chimiques. Donc, même si elle continuera à porter ses anciennes tenues, c'est tout de même un pas en avant qui permettra de faire en sorte que davantage d'animaux ne seront pas tués pour ces tenues. On sait qu'aujourd'hui... Pardon. Non, terminé. On sait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte où la fourrure animale, elle est taboue, elle est dépassée, elle est synonyme de souffrances atroces qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Donc, cette annonce s'inscrit dans ce contexte. On voit qu'elle suit celle d'une longue liste de marques qui ont pris des engagements similaires, anti-fourrure, les unes après les autres au cours des 2 dernières années et qui ont remplacé parfois par de la fausse fourrure également. Merci beaucoup Anissa Putois.